Merci, bienvenue. Merci à Lida, merci aussi à tous nos grands leaders qui sont là. Et quand on écoute Bébé Catmo, c'est comme si on n'avait plus besoin de présenter au domaine. Et effectivement, c'est vraiment un grand honneur d'avoir les grands leaders comme Okatmo, Bébé Catmo et d'autres qui sont là. Et vous savez, le haut domaine dont on va parler, c'est quand même un produit assez technique. Bon, peut-être les ingénieurs informatiques qui n'ont aucun problème avec, mais le but, c'est pas de compliquer la compréhension des fondateurs. Bien au contraire, c'est de nous aider à mieux comprendre avec Haut Domaine qu'est-ce on peut faire, qu'est-ce qu'on peut attendre donc de Haut Domaine ici dans On Passive. Et donc, c'est dans cet état d'esprit-là qu'on va le présenter. Mais avant toute chose, je voudrais quand même revenir sur la rencontre que nous avons eue avec le PDG jeudi dernier, le 29, où il a dit qu'il est notre ami, il est né pour changer notre vie. C'est énorme. Il est quelqu'un qui est né pour changer notre vie. Et je pense que je ne serai pas le seul à dire que oui, le PDG, M. H. Moufaré, a changé ma vie en tout cas. Et le fait d'avoir découvert cette opportunité, grâce à toi, bienvenue après 30 ans de séparation, et Naka, avec qui j'étais au quotidien, mais dont je ne savais pas qu'elle avait une opportunité comme ça, parce qu'on avait, en tout cas, on travaillait ensemble pour une ONG qui est propre à nous. Et j'aimerais dire que le PDG a raison lorsqu'il dit qu'il a reçu cette mission-là. Je pense que c'est une mission divine, d'accord? Le fait qu'il soit désigné pour apporter du nouveau dans notre vie, pour améliorer notre vie, pour le rendre meilleur, pour nous faire découvrir le meilleur de ce qu'offre une vie humaine. Et alors, il veut en contrepartie, qu'on puisse aussi répercuter ça dans la vie des autres. C'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de comprendre cette vision-là et partager donc avec nous tous, qu'on soit déjà fondateur ou pas, que vous soyez invité aujourd'hui ou pas, sachez que nous voulons partager ça. Alors, ce que nous partageons, c'est ce que nous croyons avoir compris. Par exemple, moi, je vais partager ce que j'ai compris de Haut Domaine. Heureusement qu'il y a des grands leaders ici qui vont nous éclairer là-dessus. Mais si vous avez une autre compréhension aussi, aidez-nous à partager ça ensemble. Donc, ne gardez pas ça pour vous parce que le PDG, c'est pas sa vision. Sa vision, c'est qu'on partage. Dans une famille qui se respecte, qui est ensemble, qui s'aime, eh bien, on partage. On partage les bonnes choses qu'on a. Et c'est ça notre motivation. Merci. Une fois que j'ai dit ça, si vous le permettez, donc, je vais partager mon écran et vous parler donc de ce produit-là, moi qui me séduit. Bon, vous allez me dire, oui, mais chaque produit que Orphée présent, il dit que ça les séduit. Oui, tous les produits de vente passive me séduisent. Ben bon, c'est comme les jeunes belles femmes, tu les vois, tu ne sais pas laquelle choisir parce qu'elles sont toutes belles, toutes séduisantes. Et puis bon, en définitive, tu finis par choisir une parce qu'il faut choisir une, mais généralement, on choisit une de cœur. Et vous savez, pour moi, comme c'est aujourd'hui, je vais être fidèle à ce produit-là parce que c'est celui-là qui va nous permettre de bien comprendre pourquoi on est fondateur, pourquoi on est sur une passive et comment le PDG dit qu'il va pouvoir donc nous faire notre promotion, créer une marque pour nous et ça va nous permettre de créer une dynastie, se faire connaître, voilà. Et ça s'appelle Haut Domaine. Donc, dans la foulée, je vais partager mon écran avec vous et puis on va le lancer à partir de là. Alors, je pense que, vous savez, avec Zoom, on doit toujours se battre. Je ne suis pas le seul à me battre avec Zoom. Il y a aussi notre PDG parfois qui se bat pour pouvoir utiliser Zoom. Donc, voilà. Vous voyez là actuellement mon écran sur lequel je vous projette ici Haut Domaine, plusieurs images. Alors, à part ma photo pour vous dire qui je suis, je m'appelle Orphée Adam.
Je vis en France, comme l'a dit et Bienvenue et Marie-Rose. Et la question aujourd'hui, c'est que au domaine, qu'est-ce que c'est? Et au domaine, qu'est-ce que ça peut faire pour nous? Au domaine, en fait, c'est une plateforme qui fait partie de l'écosystème de ondes passives. L'écosystème de ondes passives que vous voyez ici, je vais vous montrer, c'est, voilà, voilà l'écosystème dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que c'est un centre de calcul massif, voilà, redondant et presque illimité, à couper le souffle que vous voyez ici. Donc, lorsque vous êtes dans ce centre de calcul, eh ben, si vous êtes dans le domaine, vous allez comprendre la puissance donc de ondes passives. Nous avons donc des serveurs, c'est-à-dire des machines à calculer. Nous avons des capacités illimitées. Nous avons des redondances, de la fiabilité, de la sécurité. C'est là-dedans qu'on vient mettre cette notion de haut domaine, c'est-à-dire un domaine. Le domaine, c'est une plateforme pour enregistrer un site Internet, un site web. C'est-à-dire un domaine dans lequel on met notre adresse web, notre page web. Donc, quand vous allez désormais avoir votre page web qui s'appelle orpheadom.com, il faut savoir que c'est ça le nom du domaine. Et là, on ne fait pas que mettre ce nom-là, mais on va l'héberger. D'accord? On héberge ça dans cette belle maison à espace illimité, au stockage illimité. Il y a plein d'armoires, il y a plein de capacités et on va mettre dedans. Donc, le PDG nous a dit, chacun d'entre nous va avoir donc un site Internet créé à son image, créé à son nom, et nous serons les chassés. Donc, nous allons être pourchassés pour ce que nous avons entre nos mains, c'est-à-dire les gens viendront pour pouvoir obtenir ces produits-là qui seront absolument recherchés. Nous allons parler de ça. À la fin donc de l'échange, vous allez mieux comprendre donc qu'est-ce que Odomaine peut faire pour vous en termes de site web que vous allez avoir à votre nom et puis surtout comment il sera tranquillement, en toute sécurité, hébergé dans ces centres de calcul. Mais pour commencer, lorsque vous allez aujourd'hui sur votre site, un instant, lorsque vous allez sur votre site onpassive.com, vous allez voir ce logo et si vous allez avec le dernier lien qui est dans votre back-office, le lien 75, vous allez voir donc ce beau logo-là quand vous cherchez au domaine. Et là-dedans, vous trouverez donc qu'il s'agit donc des noms de domaine et il s'agit aussi de pouvoir l'héberger et totalement alimenté par l'intelligence artificielle. Mais surtout, au bout, il y a d'autres compléments d'informations qui sont aussi là-dessus. Et ça, je vous demande quand même de faire un tour pour pouvoir vous-même voir la beauté donc, de ce site, la beauté donc, de ces différents produits qui sont. Parlons de produits, le portefeuille, nous le connaissons maintenant. Ça fait déjà un certain temps que nous présentons les différents produits et Odomaine fait partie donc de ces produits-là. Peut-être je devrais ici vous le montrer un peu plus. C'est ici. Donc, vous le voyez en bas ici de mon écran. Au fait, Odomaine fait partie de la famille des produits du marketing digital, en fait. Et tous ces produits que vous voyez, certains d'entre eux, on a déjà présenté comme Otracker, et d'autres restent encore, ou OChat, d'autres restent encore à être présentés comme OShop, OCreate et OPost. Mais donc, tous ces produits concourront à faire du marketing digital l'arme fatale avec laquelle nous allons conquérir le monde du digital, le monde d'Internet, avec laquelle nous allons secouer dans Internet sur un passé. Comme je le disais, lorsque vous allez sur le site onpassive.com, le site Internet, ça c'est, voilà le nom de domaine de OnPassive. Vous tapez onpassive.com, vous allez dans produit, vous allez chercher au domaine. Et si vous parlez français, ça va être traduit à au domaine avec eux. Mais il faut savoir qu'en anglais, c'est sans eux, c'est au domaine. Au domaine, c'est le produit que vous allez trouver ici. Suivant la version que vous utilisez, vous allez voir
les différentes présentations et vous cliquez dessus, vous allez avoir toutes les informations que je vais vous présenter. Cela m'amène donc à vous parler de cette plateforme. Qu'est-ce que c'est Odomain? Donc, Odomain, c'est cette plateforme de ondes passives pour l'enregistrement de domaines et d'hébergement donc de sites web. Une fois qu'on a enregistré le domaine de son site, on doit l'héberger. D'accord? C'est la même chose que je vous accueille à la maison, vous venez, bon, prenons d'un hôtel plutôt. À l'hôtel, vous venez, vous vous enregistrez et après, il faut vous héberger. Donc, le fait de s'enregistrer, ce n'est pas suffisant. Si vous enregistrez, vous disparaissez. Vous n'êtes pas hébergé à cet hôtel-là. Ici, un nom de site du domaine Internet, du domaine web, vous l'enregistrez chez un enregistreur et après, il faut l'héberger. Donc, c'est les deux notions qu'il faut garder et les deux combinés, vous obtenez l'identité donc d'une marque, une marque qui vous donnera le pouvoir d'exceller dans le monde d'Internet, dans le monde digital, d'être reconnu, d'être vu dans le monde entier et donc de pouvoir devenir cette icône, de devoir devenir cette dynastie à laquelle vous rêvez. Et c'est ça, la vision du PDG lorsqu'il nous crée au domaine. Mais l'objectif, en fait, c'est de pouvoir nous donner un moyen simple, mais en même temps efficace, de pouvoir rester connecté dans le monde virtuel, digital dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et il va le donner à chacun des fondateurs que nous sommes sur les 1 500 000 que nous formons aujourd'hui dans la famille passivienne. C'est énorme et donc pour moi, tout fondateur qui se respecte se doit de prêter attention à cet outil, à cette plateforme de haut domaine. Alors, si je continue à m'aventurer, il faut savoir que lorsqu'on parle de domaine, il y a une notion ou deux notions qui apparaissent. Il y a d'abord la notion de nom de domaine, d'accord? Et puis l'autre notion d'adresse IP. Toutes les deux, mais concourent ou se rejoignent dans ce qu'on appelle le système de nom de domaine ou bien le DNS, Domain Name System ou Domain Name Server. Généralement, les ingénieurs en informatique confondent le système au serveur. Tout simplement, quand vous leur demandez un DNS, ils vont vous dire Domain Name Server ou bien le nom du domaine du serveur. Non, c'est le nom du domaine du système. C'est-à-dire que c'est le système de nom, au pluriel, de domaine. Et ce système-là permet de pouvoir répertorier chaque adresse, chaque site web que vous avez, parce que derrière une adresse. Donc, on peut comparer à ce système-là à un répertoire téléphonique, c'est-à-dire qu'aux pages jaunes de l'Internet. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour que vous puissiez être identifié, connu, et qu'on puisse, par exemple, aller sur votre site, il faut pouvoir derrière avoir une adresse IP, qui est une adresse Internet Protocol. C'est ce protocole d'Internet qui permet donc à une adresse d'être traduite, d'être connue. Et effectivement, nous avons parlé de ça lorsque nous avons parlé de OTracker, lorsque nous avons parlé, je pense aussi de OTrim et OChat. Donc, il faut savoir, ces notions-là vont revenir, elles sont récurrentes. Les navigateurs web interagissent entre eux, sur Internet grâce à ces adresses, grâce à ces IP et le DNS ou le système de nom de domaine permet de traduire chaque nom de domaine en une adresse IP et vice-versa. Dans un sens, il traduit, dans l'autre, il vous remonte l'information. Ça revient au même. L'humain, lui, va lire de gauche à droite pour savoir le nom, parce que c'est comme ça que nous le lisons, mais la machine va traduire ça, l'adresse IP, à l'envers pour pouvoir reconnaître à quel nom physique, mnémonique, cette adresse-là est attachée. Alors, qu'est-ce que le DNS finalement? Le DNS, en fait, comme je l'ai dit, va permettre de traduire ces adresses IP en nom qui a un sens pour nous humains, mais il faut savoir que chaque appareil, chaque objet connecté sur Internet, donc, possède une adresse IP
protocole Internet unique, qui lui est propre et par laquelle les autres machines qui sont aussi connectées utilisent pour l'identifier, pour la trouver, cette machine-là, sur Internet, sur le réseau. C'est très important. Bon, tandis que les adresses elles-mêmes, les adresses IP elles-mêmes, elles sont subdivisées en deux catégories. La première catégorie, nous l'avons aussi présentée lorsque nous avons parlé de OTracker. La première catégorie, c'est la catégorie des adresses IP version 4, IPv4, et la version IP version 6. Dans la version IP version 4, c'est que nous avons ici quatre blocs qu'il faut connaître, qui sont parfois numérotés sur 3 digits, comme vous voyez, 4 fois. Et effectivement, par souci d'abréviation, on met, quand c'est 1, on laisse le 00 tomber. Mais très rapidement, on a vu les limites donc, de la version 4 parce que on n'avait pas prévu l'explosion du nombre d'adresses dont on aura besoin. Et alors, la version 6 s'est imposée. Elle est alphanumérique, d'accord? Celle-ci est hexadécimale. Alphanumérique parce qu'elle donne plus de plage et c'est elle qui est de plus en plus utilisée. Que vous utilisez l'une ou l'autre adresse, ce n'est pas un problème. Le DNS fera l'affaire. Le DNS va pouvoir traduire tout ça. Vous n'avez pas à vous soucier de savoir quel type d'adresse vous allez utiliser. Ce sera fait pour vous, ce sera traduit pour vous, mais votre nom de domaine, votre site web sera reconnu, sera accessible. Et si je tape www.orpheadom.com, eh bien, le DNS va le traduire, me donner une adresse derrière. On va pouvoir me reconnaître et me retrouver sur Internet. C'est tellement bien fait que généralement, on se demande, oui, mais comment on arrive alors à partir de mon nom, me retrouver mon adresse IP et de là pouvoir me rendre visible sur Internet. Il faut savoir pour le faire, eh bien, il y a derrière 4 serveurs qui sont impliqués. On les appelle 4 serveurs DNS. C'est ces serveurs-là qui se chargent du chargement d'une page web. Et pour charger votre page web, dans un premier temps, vous avez besoin donc du nom du domaine, le système du nom de domaine, le DNS récursif ou résolveur. C'est d'abord lui qui va permettre de pouvoir relayer l'information au niveau du deuxième serveur qui est la racine. Il va envoyer la racine va résoudre l'énigme qu'il y a derrière et il y a un troisième serveur qu'on appelle serveur de nom TLD, OK, Top Lead Domain. Le Top Lead Domain, c'est aussi l'un des 4 serveurs, le dernier étant connu sous le nom du serveur faisant autorité. Les 4 serveurs concourent donc à résoudre donc toute cette complexité-là. Nous, profanes, on n'a pas besoin de le savoir parce que tout ce dont on a besoin, c'est d'apprendre, d'utiliser tranquillement et c'est ce que vous faites au quotidien. Mais dans le quotidien, qu'est-ce qui se passe? Lorsque, par exemple, je reçois cette adresse-là, je dois me connecter sur de.wikipedia.org et que je tape ça dans mon URL www.de, etc. Et ça va envoyer cette adresse-là et cette adresse, maintenant, va être hiérarchiquement de façon distribuée, traduite. Et pour la traduire, on commence par la racine. La racine, c'est le point, d'accord, c'est le plus haut. Donc, vous voyez, on commence à lire .org ici. .org, c'est ma racine, donc ça, c'est le domaine, en fait. Donc, je suis dans un domaine .org. Vous voyez, il y a d'autres domaines. Il y a .com, il y a .net, il y a DE, il y a etc. Vous les nommez. Il y a des domaines qui sont des domaines généraux, il y a des domaines nationaux, etc., etc. Il y a des domaines génériques. Donc, .org, c'est mon domaine. Et puis après, eh bien, il va trouver Wikipédia. Wikipédia, c'est le sous-domaine. Vous voyez? Donc, wikipedia.org. Ah, tiens, donc ça, c'est un sous-domaine. Et puis alors, il arrive à DE. de.wikipedia.org.
Alors, il remonte, c'est de.wikipedia.org. Voilà, et donc, j'ai mon adresse composée. C'est comme ça que il va traduire ça, et en traduisant ça, maintenant, il va allouer, il va trouver l'adresse IP. Nous, humains, nous, profanes, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste l'adresse. J'ai tapé l'adresse, je suis allé sur la page et j'ai vu ce qu'il y avait sur la page. Mais en termes de résolution, il va procéder de façon itérative. Donc, dans le serveur du domaine, il va procéder de cette façon-là, et il y a cette étape à peu près. Exemple, bon, j'avais pris l'exemple de.wikipedia.org. Prenons http fr.wikipedia.org, celui-là. Je veux aller sur ce site. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là sur mon PC, j'envoie ça et en tapant dans mon URL. Donc, il envoie cette adresse-là au serveur qui est résolveur récursif ici. Ah, tiens, voilà l'adresse que je recherche. Et lui, il va envoyer ça donc à la racine, root server. Donc, la racine ici, en disant, j'ai reçu cette adresse, regarde voir où est-ce que dans tout le réseau donc de noms, est-ce qu'on l'a? Et lui, il lui renvoie en disant, oui, j'ai vérifié, il y a un alias là qui semble correspondre à ça, qui est celui-là. Oui, je l'ai trouvé. Il renvoie ça au serveur récursif. Et puis, le serveur récursif, maintenant, va envoyer ici au serveur faisant office ici, donc de priorité en disant, est-ce que là, cette adresse-là, c'est bien l'adresse de wikipedia.org. Il lui dit, oui, c'est l'adresse de wikipedia.org. Et maintenant, il demande, est-ce que je peux obtenir l'adresse IP qui correspond à cette adresse-là? Et là, oui, il répond, oui, voilà l'adresse IP. Et ça, c'est l'adresse IP version 4 qu'il lui a donnée. Donc, derrière maintenant, cette adresse que vous avez, on peut connaître que c'est ça l'adresse IP qui est derrière. Et c'est comme ça que le serveur DNS récursif accepte toutes les requêtes que nous envoyons. Quand nous les envoyons, il fait d'autres requêtes récursives derrière que nous ne voyons pas pour pouvoir répondre et pour pouvoir nous mettre la page sur laquelle nous sommes. Tout ça pour dire, vous voyez quand on tape onpassif.com et on est sur le site, c'est très beau, mais derrière, il y a toute une complexité qui est faite. Heureusement, OnPassif va nous simplifier la vie. Nous sommes épargnés de toute cette complexité-là. Et lorsque nous avons besoin de pouvoir résoudre, par exemple, une adresse, qu'elle soit IP4, comme je l'ai dit, ou ici IP6, c'est pareil, Monsieur Michou veut avoir cette adresse train.paris et il tape ça sur son URL, et bien ça va aller au serveur récursif, au serveur résolveur, et le serveur va envoyer ça à la racine ici en cherchant donc le train Paris. Il lui renvoie donc dans le NIC, alors ça c'est le serveur central racine qui va reprendre au niveau .fr, donc au niveau de toute la France, toutes les adresses qui sont connues là, et il lui sort donc ici, oui, j'ai trouvé ça dans mon système ici, mailclub.fr, qui a été enregistré. Il renvoie donc cette adresse. Et puis, derrière, la racine va lui aussi générer, le serveur qui fait autorité va lui générer une adresse. Et cette adresse-là, c'est une adresse version 6, comme vous voyez, la IPv6, qui est différente donc de IP4. Voilà comment le système de résolution des noms est fait sur donc, Internet, quand nous tapons les adresses pour aller sur des sites. Lorsque nous avons notre propre site, c'est ce qui va se passer aussi. Une fois qu'on sait ça, la question qu'on se pose maintenant, oui, et alors, qu'est-ce qu'un nom de domaine, finalement? Alors, un nom de domaine, c'est en fait simple. Il s'agit d'un nom unique. C'est d'une adresse facile à retenir, comme onpassif.com, ou bien ofounders.net, ou bien omail.ai, qui est très facile, qu'on peut retenir. Donc, dans le langage humain, ça, c'est ce que nous retenons pour accéder à nos sites web, pour ne prendre que ceux-là. Mais vous avez bien d'autres sites, cnn.com, etc., tf1.fr et autres.
il faut savoir que ça, c'est des noms qu'on donne au niveau humain pour pouvoir mieux les retenir et les utiliser. Mais derrière, et tout le système de DNS va faire la traduction. Tous les systèmes, les quatre serveurs vont faire leur travail pour pouvoir le retrouver chaque fois que vous le tapez et trouver l'adresse Internet qui correspond à ce nom-là. Un nom de domaine est donc tout simplement votre site web, en fait. Voilà, notre site web aujourd'hui, c'est onpassive.com. Notre back-office, c'est ofounders.net. Voilà, c'est notre site. Les utilisateurs vont se connecter, les fondateurs se connectent à ce site-là en utilisant tout simplement ces noms. Au lieu d'aller dans la complexité que j'ai exposée, ce n'est pas nécessaire parce que derrière, le système DNS fait le reste, va le traduire et donc on lui fait toujours confiance pour le faire. Aujourd'hui, nous avons vraiment la chance parce que dans les années 90, il fallait disposer donc de ce fichier host.txt et généré par ARPA et qui nous permettait là-dedans de mettre tous les noms et ces noms-là sont envoyés à tous les serveurs. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, vous rentrez sur votre URL, vous tapez directement votre nom et puis vous êtes sur votre site et chacun fait ça au quotidien sans vraiment se poser des questions. Mais derrière, le système complexe est là et il est simplifié pour nous humains. Donc, le système DNS est très important pour les noms de domaine, pour l'enregistrement et pour retrouver les noms de domaine. Mais maintenant, une fois qu'on sait ça, la question c'est qu'est-ce que l'enregistrement d'un domaine finalement? Alors, l'enregistrement d'un domaine, c'est quoi? Quand on enregistre le domaine, c'est pour pouvoir y loger son site web, en fait, son site Internet. Donc, un site web, c'est cette collection de pages. Quand on clique dessus, on va de page en page. On a la page d'accueil, on a la page qui sommes-nous, on a où allons-nous, quelle est notre vision, comment nous contacter, etc., etc., quel est notre blog. Tout ça, ces pages-là, toutes ces pages font partie du même site web. Et deuxièmement, pour mettre une page web à la disposition de l'utilisateur, le propriétaire que vous êtes du site web doit d'abord passer par la case d'enregistrement du nom du domaine. Parce que si le nom du domaine n'est pas enregistré, il ne sera pas possible de créer la page web à présenter aux utilisateurs. Mon site web orpheadom.com, qui n'existe pas encore, mais qui va exister avec OnPassive, eh bien, je dois l'enregistrer. Et j'ai la bonne nouvelle, OnPassive va faire l'enregistrement des noms de domaine pour nous. Parce que le PDG a dit que chacun aura son nom, donc d'Internet, son nom, sa page web, son nom de domaine. Et nous tous, nous serons visibles, nous serons reconnus pour chasser dans le monde. Nous allons devenir des stars. Tout le monde sera donc mis à la page. Nous 1 400 000 fondateurs, on sera vu du monde entier, des 5 milliards d'autres individus utilisant Internet. Voilà. Donc, il faut une page de l'utilisateur et il faut l'avoir enregistré au nom du domaine. Pour le faire, le nom va permettre d'identifier le site de façon unique parmi les millions de sites web qui existent et demain des milliards qui vont exister. Eh bien, ce nom-là va être unique. Donc, c'est votre site unique. Il n'y aura pas deux noms similaires. Et un particulier comme vous et moi, ou une organisation, c'est-à-dire une entreprise, peut enregistrer un nom de domaine auprès d'un bureau d'enregistrement. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Lorsqu'on va enregistrer le nom de notre domaine d'Internet, on va auprès d'un bureau d'enregistrement de domaine et on lui paye, on lui donne de l'argent, il nous facture peut-être une fois l'an et on paye ce domaine-là. Et il nous demande une fois ou tous les 2 ans, on doit le renouveler. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et ces entreprises-là ou ces organisations gèrent et réservent ces noms de domaine pour les clients, pour les utilisateurs que nous sommes. Mais là aussi, la bonne nouvelle, c'est que demain, nous avons dans la même maison OnPassive la possibilité d'enregistrer nos noms de domaine automatiquement sans que nous préoccupions donc de cette problématique-là d'aller chez un enregistreur, un bureau d'enregistrement de domaine. Et ça, c'est vraiment une chance que nous avons. Et je peux vous dire que
je gère 3 sites actuellement. Pour les enregistrer, chaque fois, c'était la croix et la bannière parce que il faut que je trouve le nom, il faut que ce nom-là soit disponible et il faut que je puisse réserver le nom et payer à temps avant qu'il ne soit pris parce que dès que vous cherchez un nom, comme d'autres choses aujourd'hui, directement ce nom-là, il y a les enchères qui montent sur le nom parce que vous avez daigné faire la recherche de ce nom sur Internet. Et on vous dit désormais que le nom est réservé, etc. Vous devez payer plus cher pour pouvoir avoir accès. Donc, demain, nous n'avons pas ce problème-là en passé parce que les noms qu'on va nous attribuer, que nous allons choisir pour nos sites Internet, eh bien, ce sera enregistré, réservé pour nous, enregistré, et puis on va le voir aussi hébergé. Donc, les noms de domaine sont d'ordre abordable. Quand on regarde quand même, ce n'est pas très cher ou pas trop cher, tout dépend de la bourse. Et ces noms, lorsque vous les réservez, vous devez les renouveler chaque année ou tous les 2 ans. Eh bien, veillez là-dessus parce que si vous oubliez de le réserver ou de le renouveler, eh bien, vous allez alors voir votre nom de domaine abandonné, se retrouver dans le domaine public où moi-même je peux le racheter, je peux le réserver et vous n'avez plus accès. C'est arrivé aux entreprises même les plus sérieuses qui avaient le nom, qui n'ont pas fait attention de le renouveler et ils se sont retrouvés à devoir payer des millions pour racheter ça à un propriétaire, quelqu'un qui a eu le filon, qui a senti un peu la mèche et puis bon, il a réservé le nom. Et alors, bon, en France, ici, j'en ai connu qui ont dû payer. Il y a un compatriote sénégalais qui est devenu millionnaire comme ça parce qu'il a pu rapidement réserver un nom, le revendre à un grand groupe français entre 12 et 24 millions, vous voyez, pour quelque chose qui coûte 9 dollars ou 9 euros. Donc, vous comprenez que tout le monde peut acheter un nom de domaine pour son site web ou son blog. Après l'achat du nom de domaine, celui-ci vous appartient exclusivement et il ne peut pas appartenir à 2 entités à la fois une fois que vous l'avez enregistré pour la période donnée et vous l'avez payé. Si c'est 1 an, il vous appartient pendant cette période-là. À l'issue de cette période, vous devez absolument le renouveler parce que sinon, je l'ai dit, il va tomber dans le domaine public. Et si vous ne le renouvelez pas, évidemment, vous allez perdre donc tous les avantages, tout ce que vous avez dessus, et vous risquez de payer cher ou vous n'aurez plus jamais accès à ce nom de domaine-là parce qu'il n'est plus disponible. Il appartient désormais à quelqu'un qui l'a acheté, qui l'a réservé. Alors, dans ce même sens, c'est que pour qu'un site web soit disponible pour les visiteurs, il doit d'abord être hébergé quelque part, il doit être stocké, c'est-à-dire les informations doivent être stockées sur un dispositif informatique spécial qui est connecté donc à Internet, c'est-à-dire à www, World Wide Web. Donc, le web mondial, il faut que vous puissiez l'héberger pour qu'on puisse le voir au niveau mondial. Et ça, le dispositif informatique, c'est ce que nous avons grâce à Onde Passive dans nos centres de calcul. On peut là les héberger sur nos serveurs web dans ces centres de calcul-là aux capacités illimitées avec des capacités de stockage, elles aussi illimitées. Les sociétés aujourd'hui qui hébergent les sites web disposent donc souvent de ces serveurs-là. Mais aucune société n'a développé autant de capacités avec l'intelligence artificielle telle que le Onde Passive l'a fait jusqu'à maintenant. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Et cet endroit-là, il s'appelle centre de données ou le cloud, les nuages. Je vous ai montré ça dès longtemps en disant, voilà notre centre de données et nous en avons comme ça plusieurs. Mais OK, aujourd'hui, on ne va pas vous donner les adresses précises de ces centres de données pour des raisons de sécurité, mais sachez que nous avons l'un des plus grands centres de données au monde avec des redondances pas possibles, pas égalables. Et c'est comme ça que le PDG nous a rassuré que nous pouvons stocker tout ce que nous voulons sans limite. C'est une première, que ce soit au niveau de nos adresses, que ce soit au niveau de nos sites web que nous allons mettre.
avec les images, avec les vidéos que nous allons stocker, nous avons cette chance-là de pouvoir le faire. Et les sociétés qui proposent aujourd'hui parfois nous limitent donc dans ces capacités de stockage de fichiers sur ces sites. D'accord? Et on nous demande parfois d'acheter des stockages supplémentaires. Mais dans tous les cas, lorsque vous utilisez ces serveurs web, c'est pour pouvoir vous rendre visible, d'accord? Visible aux visiteurs, aux clients, si vous êtes une entreprise, et si vous avez des blogs, aux visiteurs qui viennent sur votre blog pour lire, par exemple, les informations que vous publiez. Mais tout ça, c'est pour pouvoir être visualisé sur le web mondial, les 3 fois W. Alors, la société d'hébergement, maintenant, elle alloue l'espace, comme je l'ai dit, pour notre site web, mais en même temps aussi attribue une adresse IP, une adresse un protocole Internet. Cette adresse qui est unique, qui est aussi liée à notre site web. Et c'est cette adresse-là qui permettra aux machines connectées sur Internet de pouvoir envoyer ou retrouver cette adresse grâce au DNS, grâce au nom de domaine, au système du nom de domaine, pour nous retrouver. C'est comme ça que ça se passe lorsque nous hébergeons. Et quand un visiteur saisit donc le nom du domaine, le serveur du système de nom de domaine le convertit en cette adresse-là. Cette adresse correspondante va être rattachée, convertie en ce nom-là. Et là, il se retrouve, il sait qu'il s'agit de notre page web. Il va diriger le trafic vers cette page. Oui, le trafic. Vous avez compris bien que nous avons dit, que le PDG a dit que le trafic va être un trafic illimité, automatisé. Donc, lorsque les clients ou les visiteurs vont cliquer sur notre nom de domaine, et bien derrière, il y a une adresse IP, cette adresse correspondant à ce nom-là. Et c'est ça qui est traqué, c'est ça qui va faire du trafic, qui est donc qui va être donc amené vers notre site. Et chaque fois qu'on cherche le nom de ce site-là, il va apparaître sur le web mondial et qui va nous apporter donc des visiteurs. Qui dit visiteur dit trafic, qui dit trafic dit client, qui dit client dit revenu résiduel. Ces visiteurs pourront facilement consulter notre site web et le site sera reconnu parmi les autres sites comme nous le connaissons aujourd'hui. Nous avons la chance, tout le monde connaît déjà onpassio.com. Demain, nous allons partager nos liens, nos sites, et l'intelligence artificielle va le partager, donc va amener le trafic vers notre site web. Et là, nous allons pouvoir bénéficier, donc sans faire d'effort, de cette capacité automatisée que OnPassif nous offre. J'ai mis ici un exemple de site d'hébergement, c'est Bluehost, qui est un exemple d'une société qui fait l'hébergement des sites web. Il y en a d'autres. Il y a des sites comme One-on-One, etc. Vous pouvez les citer, vous pouvez les retrouver sur Internet aujourd'hui. Alors, quelle est la différence fondamentale donc entre ici lorsqu'on parle d'hébergement et l'enregistrement? D'abord, l'enregistrement du nom du domaine, c'est ce processus d'acquisition d'un nom et notre nom, celui que nous voulons donner à notre site auprès d'un bureau d'enregistrement de nom de domaine. C'est vous qui définissez d'abord, je veux appeler mon site Orphée Adam et puis .com, je veux le mettre sur .com ou sur .org. Pourquoi pas si c'est une organisation non gouvernementale, ou bien .net, c'est un réseau, etc. Mais c'est vous qui décidez, ou bien .fr, .tg, etc., .ca, .q, .uk, etc. Ça, c'est ce que nous décidons de donner comme nom. Maintenant, une fois qu'on l'a fait, il faut aller chercher, voir si ce nom-là est encore disponible. Parce que vous n'êtes pas le seul à penser à ce nom et vous n'êtes pas le seul à vous appeler ainsi. Donc, quand vous vérifiez auprès d'un bureau d'enregistrement, il vous dira oui, le nom de domaine est disponible ou pas. S'il est disponible, vous l'enregistrez. Ça s'appelle l'enregistrement d'un nom. Maintenant, s'il n'est pas disponible, par exemple, vous êtes alors obligé de changer de nom ou de trouver un autre domaine. Voilà. Maintenant,
Une fois que vous avez réussi à enregistrer votre nom, il reste à l'héberger. Il faut pouvoir l'héberger pour pouvoir stocker les informations, les fichiers, les vidéos, les images dessus. Et vous allez alors le mettre chez un hébergeur de site. Mais généralement, aujourd'hui, celui qui vous permet de réserver le nom vous permet aussi de l'héberger. Et vous savez, nous le savons tous, OnPassive est vraiment outillé de façon unique pour le faire pour nous tous. Il va nous héberger nos noms de sites dans les centres, sur les serveurs web, dans notre centre de calcul. Et là, on sera visible, accessible 24 heures sur 24 sur la toile, donc le web mondial. Si on compare, c'est de comparer maintenant, quelle est la différence quand nous parlons de l'enregistrement et de l'hébergement. Bon, je l'ai déjà dit que l'enregistrement du nom de domaine, ça c'est ce processus pour réserver votre nom. Et l'hébergement, ça vous permet de pouvoir stocker donc vos fichiers ou en tout cas l'information que vous allez mettre dans votre site web. Les deux combinés sont des activités obligatoires pour pouvoir rendre un site visible dans le monde entier sur le web mondial. Si vous voulez que votre site soit visible, vous êtes tenu de passer par ces deux activités-là obligatoirement, enregistrer le nom de domaine et l'héberger, héberger votre site web chez un hébergeur. Maintenant, encore une fois, les deux, nous pouvons les combiner chez OnPassive. D'accord? Le processus d'acquisition du nom de domaine, eh bien, on nous a dit qu'on va nous offrir, donc chacun aura un nom de domaine et ce nom-là sera enregistré. Effectivement, les conditions donc de cette acquisition, de cette activation, on le verra. Ça, nous sommes très heureux de cela. Moi, je ne peux plus attendre. Donc, on lance ça, cet enregistrement-là pour que je puisse basculer les noms de domaine de mes entreprises là-dedans. Le deuxième, ici, tandis que l'hébergement, une fois qu'on a enregistré, l'hébergement, c'est de stocker maintenant les informations dans ce site-là. Et c'est la même chose dont nous allons pouvoir bénéficier de ces centres de calcul-là pour pouvoir stocker. Et vous voyez, le PDG H. Faré a pensé à tout ça pour nous. Alors, maintenant, lorsqu'on enregistre le nom du domaine, c'est pour quoi faire? C'est pour aider les utilisateurs que vous êtes, les propriétaires de ces noms-là, à disposer de noms uniques pour leur site web. Il n'y aura pas un nom en doublon, il sera unique. Et puis, au niveau hébergement, c'est pour permettre de stocker donc sur votre site, là sur un serveur web, de stocker vos informations en bénéficiant d'un support pour la maintenance, pour le suivi, pour les sauvegardes, pour les restaurations, etc., etc. C'est très important, en fait. C'est ça qui va assurer la continuité de votre activité de business, si vous êtes dans un business. Alors, cela m'amène aussi à poser la question de savoir qu'est-ce qu'une société d'hébergement web. Alors, une société d'hébergement web comme OnPassive, qu'on va voir, offre ces multiples avantages-là que j'ai décrits et il fournit en plus l'espace nécessaire pour le stockage des fichiers. C'est ce que nous aurons de façon illimitée avec OnPassive. Ça ne s'arrête pas là. Il va fournir également une bande passante suffisante pour qu'on puisse aller télécharger, aller charger nos données lorsque on veut mettre les données ou on veut les consulter. Avec un taux de transfert de données acceptable nécessaire pour se connecter à ce site-là. S'il est trop lent, eh bien c'est trop lent et on se décourage. Et puis, il n'est jamais trop rapide. Ça nous permet toujours de bénéficier donc de cette dernière technologie distributive que OnPassive met à notre disposition pour bénéficier donc d'une nouvelle expérience dans le domaine d'Internet. Par exemple, en ayant les fonctions de flexibilité, en ayant les fonctions de confidentialité, en ayant les fonctions de sécurité. Et vous savez que ces trois fonctions-là, le OnPassive a ajouté la fonction d'automatisation. En mettant toutes ces fonctions ensemble, et nous sommes donc avec des sites web inégalés parce qu'elles seront flexibles, seront confidentielles, seront sécurisées, seront automatisées et nous allons tirer tous les bénéfices donc de ces innovations. Les sources, si vous voulez
savoir ce que j'ai dit, vous pouvez aller les consulter sur pedia.com et là, vous verrez qu'est-ce que c'est le DNS, quelle est la différence entre une adresse IP et MAC adresse. Vous allez voir toutes ces informations qui nous a permis de pouvoir réunir tout ça. Cela m'amène donc à vous parler plus spécialement maintenant de haut domaine lui-même. Quelles sont les fonctionnalités principales lorsque nous parlons de haut domaine? Eh bien, haut domaine nous permet d'obtenir des domaines uniques ou groupés. C'est très important les deux termes ici, unique ou groupé. Unique, par exemple, chacun de nous, nous savons, il y en a qui ont un ou plusieurs comptes. Ça veut dire que chacun de nous demain se verra créer une ou plusieurs entreprises à son nom. Donc, par exemple, l'entreprise à mon nom, l'entreprise au nom de mes enfants, au nom de ma femme, etc. Ça veut dire que nous allons avoir là des domaines groupés à gérer. Heureusement que nous avons donc OnPassive qui va nous faciliter la tâche pour héberger tout ça là sur un site web professionnel. Et nous allons là-dedans avoir nos sites personnels, nos sites d'entreprise donc professionnels en toute sécurité avec un accès rapide en un seul clic. Et vous allez voir, ça va être un jeu d'enfant parce que lorsque le PDG a partagé un peu ce qui nous attend, eh bien, on ne peut plus attendre de voir ça. C'est ce que nous allons obtenir comme première fonctionnalité, les domaines en notre nom unique ou au nom groupé, mais que nous allons pouvoir gérer tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel et pour nous-mêmes que pour nos familles. Alors, au domaine nous donne aussi un accès illimité à ce constructeur de sites. Vous savez, derrière, et nous le verrons, nous avons là-dedans un constructeur de sites de OnPassive qui s'appelle OCreate. OCreate, nous le verrons, qui va nous permettre de créer des sites web personnalisés. Et là-dedans, nous aurons une collection, mais énormissime d'éléments de notre bibliothèque, là qui nous permettra de pouvoir choisir notre domaine, notre secteur d'activité, les éléments qui correspondent le mieux dans cette bibliothèque virtuelle pour concocter, pour développer ce site-là qui nous est personnel et que nous voulons aussi personnaliser. Ça, c'est la deuxième fonctionnalité, qui nous est offerte. Troisièmement, il est facile donc à personnaliser avec les codes qui seront installés suivant vos besoins. Donc, vous choisissez dans une liste, vous allez faire vos courses, vous allez prendre les fonctionnalités qui vous intéressent avec les codes qui vont avec. Vous pouvez personnaliser ça à besoin et vous pouvez alors développer le site à votre image. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. On est obligé de confier ça aux spécialistes pour faire pour nous. Mais imaginez demain juste un clic, et puis vous avez votre site. Ça, c'est un rêve et nous tous, nous rêvons de pouvoir en disposer pour le faire. Quatrièmement, là, il y a la fonctionnalité d'un service de messagerie. Et vous le savez, avec le Omail AI.ai qui est là, nous allons pouvoir avoir notre propre messagerie qu'il y aura messagerie à votre nom. Ça peut ne pas être .ai, ça peut être .com, mais meseto.adam@orpheadam.com. Voilà ma messagerie personnelle qui m'est aussi allouée au nom de mon entreprise. Et cela me permet en matière de marketing de pouvoir donc grandir, de pouvoir l'utiliser, faire du mail marketing ou bien aussi d'avoir d'autres fonctionnalités qui viennent avec comme le chatbot. Le chatbot, on en a parlé aussi lorsqu'on a parlé de OChat, lorsque on a parlé de OLead. Et il faut savoir que le chatbot ici permet d'améliorer l'engagement avec le client, l'engagement de notre client et l'échange qu'on a avec le client, surtout la satisfaction du client, donc de développer davantage nos affaires et alors gagner davantage dans de revenus. Tout est vraiment prévu au niveau des fonctionnalités pour réaliser ça. Et au niveau de la programmation, c'est automatiser aussi. Le système se programme lui-même pour comprendre le contexte, votre contexte, et répondre par les actions nécessaires à ce contexte-là. Et cinquièmement et enfin, il y a une installation du stockage en nuage, c'est-à-dire dans le centre de calcul
et cela vous permet d'enregistrer, de stocker en toute sécurité, en toute fiabilité, en toute confidentialité, toutes les informations de web que vous avez donc dans votre site web. Si je dois résumer maintenant toutes ces fonctionnalités-là, les caractéristiques principales que vous devez retenir ici, c'est que nous avons la possibilité d'acheter des noms de domaine uniques ou groupés. Et dans une panoplie de noms comme .com, .net, .org, .ai, etc., nous aurons l'occasion de choisir là, au moment venu, pour notre site Internet, donc notre nom de domaine. Et alors, pouvoir aussi le faire héberger pour pour avoir accès à ce site-là sur le web mondial, 3x.monnomdedomaine.com.net, .ai, etc., etc. Et le stockage sera donc en nuage, le stockage dans le centre de données de OnPassive avec l'enregistrement de noms de données qui nous est propre et à vie. Parce que, en tant que fondateur, normalement, une fois qu'on a activé, le renouvellement est automatique et je tenais à le préciser. Troisièmement, nous avons aussi la fonctionnalité principale ici qui nous permet de personnaliser notre site avec les codes qui sont fournis. Les codes sources sont là, les API, les interfaces programmables qui sont là aussi, qui nous permettent de pouvoir connecter ça avec d'autres environnements. Et si on a, par exemple, un site de e-commerce, c'est-à-dire un site de commerce en ligne, on pourra alors pouvoir connecter avec d'autres applicatifs, d'autres interfaces. Et nous avons ces codes ici pour personnaliser. C'est énorme. Alors, on a parlé du chatbot. Le chatbot ici sera activé et pour améliorer la gestion des clients. Et vient maintenant l'hébergement. L'hébergement lui-même des sites sera professionnel ou personnel, mais avec la plus haute sécurité parce que derrière aussi, nous avons la possibilité d'obtenir des certificats SSL, d'accord, qui sont ces sockets sécurisés et pour sécuriser notre domaine et améliorer l'image de marque de notre entreprise parce qu'il s'agit d'une entreprise. Voilà les 6 caractéristiques principales que nous avons ici au niveau au domaine qui nous est offert en tant que nous, fondateurs et demain les clients qui vont venir pour hoster leur site. On est aujourd'hui donc 1 500 000, si on l'arrondit. Demain, nous allons être des centaines de millions, voire des milliards. Et c'est ça qui va donc faire toute la différence ici avec ces fonctionnalités-là. Donc, avec Odomain, vous allez tout bonnement bénéficier d'une installation de ce stockage-là en nuage après avoir enregistré votre site et surtout, vous allez pouvoir mettre toutes les informations de votre site là sans limite, de façon sécurisée et dire que OnPassive est notre partenaire. C'est le partenaire de confiance, c'est le partenaire qui va nous offrir cette large gamme de terminaisons que nous avons et dans lesquelles on va choisir à volonté et nos noms de domaine et la façon dont on veut voir les sites web se développer, c'est-à-dire la construction, la personnalisation, etc. Voilà le haut domaine, ce que haut domaine nous apporte. C'était important de le comprendre et il faut savoir aussi maintenant faire le choix parce que lorsque nous allons avoir à nos dispositions la possibilité d'enregistrer nos noms de domaine, il faut apprendre aussi à bien choisir en fonction de l'activité que vous faites, en fonction de ce que vous voulez faire de votre site Internet, il faut choisir les bonnes extensions de domaine. Que ce dans le .com, ça c'est pour l'environnement commercial. Dans le .org, c'est pour les associations, les ONG et consorts. Dans le .net, dans les réseaux et consorts. Et il y a d'autres extensions qui sont disponibles. Il faut savoir bien les choisir. Aujourd'hui, quand on regarde le marché global, c'est-à-dire que l'enregistrement des noms de domaine, on voit que le plus grand qui se taille vraiment ici, la part de Lyon,
dans les enregistrements, c'est le point .com, d'accord? Le point .com ici est près de 40%, et parce que ça, c'est l'extension de prédilection pour toutes les entreprises commerciales. Il y en a plus de 212 millions, près de 213 millions de noms enregistrés. Mais sachez que ça va exploser parce que là-dessus, déjà, quand on arrive, il faudra ajouter tout de suite encore 1,5 million. Et puis, dans quelques temps, peut-être plusieurs centaines de millions. Et donc, on va exploser ça très, très vite. Mais il y a d'autres extensions comme .net pour les réseaux, comme .org pour les organisations, etc., etc. Et c'est ça, donc, les extensions sur lesquelles nous allons pouvoir nous appuyer pour bien choisir pour notre site Internet. Maintenant, parlons du marché, la taille du marché. Au fait, la taille du marché du système de notre domaine est un marché potentiel, mais explosif, parce que jusqu'à récemment, OK, et ce n'est pas nous tous qui avons eu ce besoin d'avoir des sites Internet et consorts. Le marché croissait à un rythme modéré, à raison de 10%. Mais lorsque nous allons arriver sur le marché, eh bien, au moment où le marché va doubler, va passer de 1 million, 1,5 milliard donc de dollars à 3 milliards, eh bien, il faut savoir qu'on va absolument exploser le marché. Je vous ai dit, si les points .com sont autour de 213 millions, eh bien, imaginez que nous ajoutions 1,5 million tout de suite, et puis dans quelques mois ou quelques années, eh bien, nous ajoutons des milliards. Il y a là 5 milliards d'utilisateurs dont on va ajouter, qui auront besoin de créer leur site. Et de toute façon, sur On Passive, nous allons chacun avoir un site. Donc, ça va démultiplier ce marché-là. Et le rapport qui a été fait par le Firewall Market ici, qui est un rapport très extensif, mais qui est payant de 85 pages, il faut savoir que là-dedans, ils examinent le paysage concurrentiel et les perspectives de croissance de cette industrie dans les années à venir. Et il dit que eh bien, ce sera aussi un segment de croissance exceptionnel, mais On Passive va accélérer et va absolument changer la donne quand il sera lancé. Ce rapport donne aussi une analyse détaillée de l'état, des prévisions de l'économie de marché, des innovations qui vont venir, la taille de marché, du marché émergent, que ce soit le marché asiatique. Moins, on a parlé du marché africain, mais moi, je vois que le marché africain sera celui qui va alors exploser le plus parce que, croyez-moi, dès que la jeunesse africaine apprendra que désormais, elle peut accéder à avoir son propre site et pouvoir faire son business directement, eh bien, nous serons des milliards parce que c'est comme ça, c'est cette dynamique que j'ai pu découvrir aussi au niveau du potentiel du marché africain. Donc, d'ailleurs, on a vu aussi quand on a étudié la croissance au niveau des adresses IP ou des connexions Internet, que les deux marchés potentiels en croissance sera l'Asie et l'Afrique. Donc, il ne faut pas se méprendre là-dessus. Vous pouvez retrouver toutes ces informations-là grâce à ces sources. Vous allez sur Wikipédia, vous allez voir les définitions de domaine name. Vous allez sur le website setup.org, vous allez voir aussi comment choisir son autre domaine. Et sur pedia.com, vous allez voir la différence entre l'enregistrement et l'hébergement des sites. Et vous allez alors lire ce rapport-là de Firewall Market Size qui va vous donner donc l'analyse de 2022 jusqu'à 2028, comment ce marché-là va exploser. Je fais une petite pause maintenant pour vous laisser écouter un résumé donc au domaine qui nous a été concocté par onpassivefrance.com, qui est un des fondateurs aussi, qui nous a fait ça en français. On l'écoute et puis je vous reprends. Plateforme d'enregistrement et d'hébergement web. Donnez à votre marque l'identité qui lui donnera la vente dont elle a besoin pour exceller.
Hébergez votre site web professionnel ou personnel en toute sécurité en vous assurant qu'il est rapide et facile d'accès. Achetez un domaine unique ou en vrac auprès de notre fournisseur de services innovants au domaine. L'interface conviviale vous permet d'apprendre instantanément la valeur de votre domaine. Au domaine Web Hosting Service vous offre une recherche approfondie de noms de domaine et un accès illimité à notre... Alors, top leader, je dirais que le son a manqué un peu. Avec une vraie collection de la bibliothèque virtuelle basée sur l'industrie. Oui, c'est très bas. Personnalisés, les codes sont déployés pour répondre à vos besoins. En outre, l'outil offre des services de messagerie sur le nom de votre entreprise, ce qui aide à gagner la confiance des clients. Vous n'entendez pas? On l'entend de très très loin, c'est pas bon, quoi. Ah, alors, un instant. Je pense que c'est lié alors au partage, c'est bizarre. Je le reprends. OK, parfait. Est-ce que ça va mieux? Le chabot intégré spécifique Ouais, c'est mieux. améliore l'engagement des clients. Le chabot est autoprogrammé pour comprendre le contexte et répondre par les actions nécessaires. De plus, ODomaine Web Hosting vous offre les certificats SSI, qui sécurisent votre domaine et amplifient votre image de marque, dès le début puisque l'Internet a pris d'assaut le monde de manière positivement inimaginable. Boostez votre domaine et protégez vos données. Choisissez parmi une large sélection de noms de domaine qui reflètent votre objectif en ligne avec ODomaine. En vérifiant la disponibilité des domaines, vous pouvez éliminer ceux qui ne sont pas disponibles, ce qui vous permet de découvrir facilement de nouvelles opportunités avec de grands noms de domaines. En outre, la plateforme vous permet de rechercher des milliers de domaines et de mots-clés en une seule fois, vous fournissant une collection robuste de suggestions. ODomaine vous permet également de développer de nouvelles idées et des axes qui n'ont jamais utilisé auparavant, à l'aide de préfixes et de suffixes sur la vérification de noms de domaine souhaités, ce qui rend unique parmi une foule de noms de domaine dans l'industrie en ligne. Obtenez une protection contre la fraude et le vol d'identité avec ODomaine, qui garantit que toutes vos informations et coordonnées sont cachées de la base de données publique à l'aide de certificats SSL. Chez ODomaine, nous croyons fermement qu'il ne faut pas spammer. Vous pouvez donc être assuré que votre boîte de réception est exempte de spam et de messages obstrués. Obtenez la protection ultime pour votre site web avec ODomaine. Principales caractéristiques d'ODomaine. Acheter des noms de domaine uniques ou groupés. Stockage dans le cloud d'enregistrement de domaine. Aisément personnalisable avec de bons codecs. Activer avec un chabot pour améliorer la gestion des clients. Héberger des sites web professionnels et personnels avec une haute sécurité. Mise à disposition des certificats SSL pour sécuriser le domaine et améliorer l'image de la marque rapidement. Découvrir tout l'écosystème en passive. Voilà, alors, cela m'amène maintenant aux questions qu'on peut se poser. Si vous voulez en savoir plus, il faut vous connecter sur le dernier lien de On Passive, le lien 75, et bien, faites vite parce que sinon le prochain lien demain, on va avoir un nouveau. Et là-dedans, vous allez sur /produit au domaine et vous allez avoir donc, les réponses à toutes ces questions. Je voudrais passer rapidement en revue ces questions-là pour voir qu'est-ce qu'on se pose généralement comme question. Et d'abord, se demande dans combien de temps durera le renouvellement de mon domaine. Et la réponse est simple. Le renouvellement de domaine se poursuivra jusqu'à sa date d'expiration unique que vous choisirez d'ailleurs et il sera automatiquement renouvelé pendant 1 an après cette date d'expiration. Donc, lorsque j'active mon compte et je dis j'ai activé mon domaine, le haut domaine va tenir compte et si c'est à renouveler, automatiquement sera fait. Si vous ne voulez pas renouveler, on va le voir, il faudra aussi ne pas sélectionner. Bon, imaginons un scénario dans lequel
je souhaite annuler mon domaine. Évidemment, là, les frais de renouvellement du domaine ne sont pas remboursables. Vous pouvez vous assurer de ne pas renouveler automatiquement en ce moment-là et vous accédez pour ce faire à votre compte sous domaine renouvellement géré et vous vous assurez que le renouvellement automatique n'est pas sélectionné en fait. Lorsque ce sera lancé, ne faites pas ça par défaut. Si vous ne voulez pas renouveler automatiquement, ce qui m'étonnerait parce que nous tous fondateurs, on voudrait pouvoir renouveler automatiquement. Sinon, vous allez prendre un risque que au renouvellement automatique, vous n'avez pas fait et vous n'avez plus votre site renouvelé. Il faut faire très attention à cela. Mon domaine a expiré. Que se passe-t-il maintenant? Eh bien, nous le conservons pour vous pendant 1 mois après la date d'expiration. C'est ce que OnPassive va faire avec le domaine. Et vous pouvez restaurer ou renouveler l'enregistrement pendant cette période moyennant des frais de renouvellement. S'il arrivait un tel accident, eh bien, il faut savoir que vous avez encore 1 mois pour pouvoir le renouveler. J'ai des modules complémentaires. Quel est leur prix, leur valorisation de renouvellement? Une partie des add-ons a des prix promotionnels. Donc, vous devez consulter les données de renouvellement des modules complémentaires dans ce cas-là. Pendant combien de temps puis-je inscrire ou enregistrer un autre domaine? Eh bien, après vous être inscrit à l'enregistrement de domaine, vous pouvez ajouter des années supplémentaires d'enregistrement de domaine. Ça, c'est très important. Et je ne sais pas si ça se fait aujourd'hui ailleurs, mais là, on nous donne cette possibilité-là que je suis enregistré et puis j'ajoute des années en disant, je veux m'assurer que je vais garder 3 ans, par exemple. Combien de temps mon plan d'hébergement est-il renouvelé? Votre plan sera renouvelé pour la même durée que votre plan initial. Vous avez souscrit pour 1 an, il sera renouvelé pour 1 an. Vous mettez 3 ans, ce sera renouvelé pour 3 ans. Serais-je en mesure de passer à un plan alternatif? En effet, vous pouvez passer à un plan alternatif à tout moment avant votre date d'expiration. Il faut s'y prendre avant que la date d'expiration n'arrive ou après le renouvellement. La seule fois où vous ne pouvez pas changer de plan, c'est à la date réelle d'expiration de votre plan. Si votre plan est déjà expiré, eh bien, ça n'est fini, vous ne pouvez pas passer à un plan alternatif. Il faut le choisir avant. Il y a des erreurs dans les informations de mon compte. Que dois-je faire? Connectez-vous à votre compte. Je vous conseille de le faire dès maintenant. Il faut que votre compte soit à jour. Mettez tous les champs à jour et via le paramètre, vous allez dans votre profil paramètres du compte, vous modifiez les informations du compte et vous apportez toutes les modifications. Et c'est la même chose qui sera faite aussi au niveau de lorsque le domaine sera lancé. Mon renouvellement automatique a échoué. Que dois-je faire? Probablement, votre renouvellement automatique a échoué parce que les données de votre carte de crédit ne sont plus valides. Pour résoudre un tel problème, vous devez mettre à jour les données de votre carte de crédit. Vous devrez, pour ce faire, renouveler manuellement votre domaine s'il reste moins de 15 jours avant l'expiration. Ça veut dire, en dessous, ce ne sera plus possible. Et là, vous avez besoin de support. Au domaine placera-t-il des publicités sur mon site? Non. Votre site, votre espace web ne vous appartient uniquement pour que vous l'utilisiez comme bon vous semble. Il n'y aura pas de publicité là-dessus. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mon domaine n'est plus pointé vers votre DNS où il a expiré. Comment puis-je sauvegarder ma base de données? Là, c'est une question plutôt technique parce que ici, vous devez vous connecter à votre serveur web via SSH. Donc, SSH, ça, c'est la console qui vous permet de vous connecter. Les ingénieurs qui utilisent souvent les lignes de commande le connaissent et effectuer un vidage donc, de la base de données MySQL. Une fois que la base est terminée, donc vous avez vidé tout, eh bien, vous pouvez alors vous reconnecter grâce à la sauvegarde qui est là, qui a été restaurée. Et ça, via FTP, donc web, vous allez pouvoir télécharger l'enregistrement de la sauvegarde et vous démarrer à partir de cette dernière sauvegarde. Maintenant, il se pourrait que ici, ce n'est pas à la portée du commun des mortels. Là, il se pourrait que vous ayez besoin de support si il vous arrivait. Mais nous sommes là, nous avons un centre de support qui va nous
aider à cela, ou nous avons des experts, des ingénieurs qui sont là, qui pourront nous aider. N'ayez vraiment pas crainte par rapport à ça. Comment puis-je transférer et accéder à mes fichiers de domaine? En utilisant un client, vous pouvez accéder au serveur via SFTP ou FTP, Secure FTP ou FTP tout simplement. Vous pouvez également utiliser un terminal pour y accéder via aussi le SSH, donc le login là, donc de la commande en ligne. Pourrais-je accéder au domaine en utilisant une adresse IP? Voilà. Là, c'est une question assez particulière. La seule façon dont cela est concevable de pouvoir accéder au domaine en utilisant une adresse IP, c'est quand vous achetez cette adresse-là de façon unique. Pour ce faire, il vous faut acheter une adresse unique propre à vous. Or, à ce stade, votre site se verra attribuer une adresse particulière parce que vous l'avez acheté. Sinon, ce n'est pas possible. Les adresses qui sont attribuées seront des adresses dynamiques qui seront attribuées, donc changeables. Ce n'est pas fixe. Si vous voulez une fixe, il faut l'acheter. Quel est le temps de réponse de l'équipe de support technique? C'est la dernière question et là, je vous laisse la parole. C'est tout simplement ici, l'équipe technique de OnPassive s'efforce tous les jours de pouvoir répondre donc, dans les mails, dans les 24 heures. Et la plupart du temps, on reçoit une réponse en moins de temps que cela. Et il faut savoir que l'objectif donc du centre de support, c'est la satisfaction du client ou customer success. Ce n'est même pas centre de support, c'est le succès du client. Donc, on s'efforce dans ce centre-là de répondre à toutes les questions qui sont soulevées en déant les 24 heures. Voilà les premières réponses que je pouvais apporter aux questions et je vous convie à aller visiter donc votre site lien 75 dans onpassive.com pour pouvoir obtenir ces différentes informations si vous voulez. Maintenant, s'il y a d'autres questions, on peut passer à la phase questions-réponses. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Bienvenue et Marie-Rose pour prendre les questions éventuelles. Merci. Fantastique. Parfait. Une fois encore, félicitations. Et en fait, de toute façon, on est préparé à ça. Nous savions le produit, nous connaissons le produit même avant la présentation. Nous savions jusqu'à quel niveau tu peux aller. Merci encore une fois. Marie-Rose, comment tu trouves encore cette présentation époustouflante? Eh ben, je suis agréablement surprise. Et puis, ce que je retiens, c'est que Odomain fait partie des produits indispensables pour chaque fondateur parce que c'est lié à nos sites Internet. Or, tout se joue au niveau du site Internet. Donc, grand merci, cher Orphée, pour la générosité avec laquelle tu nous apportes tes connaissances dans la simplicité, la compréhension à la portée de tous. Merci et merci encore. Blessing. Parfait. À toi la parole. Merci beaucoup. Et je crois que la première partie brillamment présentée, on va passer à la deuxième série questions-réponses. Je vais me servir d'abord. Voici ma question. Leader Orphée, pour un constructeur de site web installé pour son propre compte, quel est l'avantage qu'il a aujourd'hui d'être fondateur? Ça, c'est une très bonne question, mais l'avantage de pouvoir, comme je l'ai dit, de voir, comme moi, moi j'ai mon site, de pouvoir disposer donc de toutes ces fonctionnalités qu'il n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut les acheter séparément, mais ce n'est pas nouveau. Donc, demain, tu as tout ça, tu as un chatbot, tu as cette création automatique, tu as l'intelligence artificielle, tu as tout ce que j'ai cité, donc toutes ces fonctionnalités-là. Et plus encore, tu as les noms de sous-domaines presque illimités, tu as des adresses email et avec une sécurité complémentaire. Donc, tu as toutes les raisons d'être fondateur. Et si tu as un site aujourd'hui, c'est l'inverse, moi, qui me ferait pleurer. Imagine quelqu'un qui a un site web et qui n'est pas fondateur.
il sera obligé de venir l'acheter. Donc, il sera obligé de venir souscrire. Il sera obligé de venir souscrire en passif, quoi, tu vois. OK. Parfait. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, Marie-Rose, on va commencer par dérouler la liste de nos fondateurs qui veulent mieux comprendre par rapport à ce sujet, par rapport au domaine que nous venons de découvrir ensemble. Alors, nous allons rester en France pour recevoir Thierry Madibila. Allez-y, activez votre micro, Thierry. Merci beaucoup, bienvenue. Merci. Franchement, qui mieux que Orphée pouvait expliquer au domaine avec autant de générosité, comme le disait Marose, autant d'humilité. Il faut être technicien pour comprendre le langage terre à terre et bien expliquer. Et ça rentre bien dans la philosophie de On Passive, en fait, la générosité. Et en fait, c'est quoi la générosité? En fait, c'est d'abord quand, par exemple, lors d'un webinaire, un Fernand Kouété prend l'initiative de chercher une fondatrice qui vit dans le fin fond du Cameroun pour lui offrir un téléphone. En fait, j'avais pas de questions à poser. Je voulais vraiment féliciter Orphée. Vraiment, je te tire mon chapeau. C'est tout ce que je voulais dire. J'ai voulu lever la main en premier pour être le premier à te le dire. Vraiment, bravo. Merci, merci Thierry. Voilà. On est ensemble, on est en France. Ouais. Merci beaucoup, Thierry. OK, parfait. Allez, bonne suite. Nous revenons du côté du Sénégal pour recevoir Selom. Allô, Selom, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Vous me recevez? Et comment vous allez? Bien, merci, je vais bien. OK, allez-y pour la question. Alors, je voudrais également dire un grand merci à notre leader Orphée pour tout ce qu'il est en train de faire, pour son engagement. C'est vraiment extraordinaire et je tiens vraiment à lui dire un grand merci. Ceci étant dit, je voudrais poser cette question au grand leader. J'aimerais savoir, au lancement, un fondateur qui n'a pas encore de business propre à lui, qu'est-ce qui va se passer si ce dernier ne choisit pas ou bien n'active pas son lien de domaine et toutes ces choses? Qu'est-ce qui va se passer? À cette question, je ne sais pas si quelqu'un veut bien répondre, mais je pense qu'au lancement, il ne faut pas dire si un fondateur n'active pas son paquet. Est-ce que c'est votre intention? Parce que notre intention à nous tous, c'est qu'au lancement, que chacun puisse activer Non, je vais m'expliquer. S'il vous plaît, oui, je vais m'expliquer. En fait, ce que je voulais dire est qu'au lancement, quelqu'un comme moi, j'ai activé mon package, j'ai activé le compte et maintenant, il s'est trouvé que je n'ai pas un business propre à moi, mais j'ai un passif. Alors, à travers mon compte… je suis sûr que c'est la majorité de nous tous, hein. La majorité des fondateurs, je ne pense pas qu'ils aient une activité préexistante avant d'activer le compte. Mais dans tous les cas, notre compte devient notre activité. Le PDG n'a-t-il pas dit que c'est le seul business que nous aurons à faire désormais dans notre vie? Et c'est un business qui sera fait pour nous. Donc, désormais, il y a une activité pour vous quand vous avez activé votre pack. Vous devenez, vous avez une entreprise qui est créée à votre nom. Vous avez un site web qui est géré pour vous. Donc, vous ne pouvez plus dire désormais, je n'ai plus une activité ou bien. Mais qu'importe, qu'on ait une activité ou pas au lancement, il y aura un site web pour chacun qui sera créé et il y aura derrière un business donc qui est géré pour nous. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller dans les webinaires avec du PDG, celui de jeudi dernier par exemple. Vous aurez pu voir comment, lorsque on va lancer, comment nous allons pouvoir gérer nos tableaux de bord. C'est-à-dire que vous allez voir votre business qu'il faut gérer, qui est là. Et bon, maintenant, si vous n'avez aucune notion,
Ce n'est pas parce que vous n'allez pas gérer votre business dans votre tableau de bord qu'il n'est pas géré. Il est là. Vos revenus seront générés. Il faut d'abord activer son compte et puis le reste sera fait. Bon, maintenant, à ces questions-là, j'aimerais aussi donner l'opportunité à nos grands leaders qui sont là de pouvoir donner aussi leur ajout. Je vois ici, il y a Bébé Catmo, il y a Fernand, il y a Thierry Ocho qui est là, il y a qui encore? Allez-y, les gars, vous pouvez donner votre point de vue là-dessus. Il pose une très bonne question. Hein, si au lancement, je n'ai pas de business, qu'est-ce qui va se passer? Fernand. Voilà, merci. J'avais des difficultés à ouvrir mon micro. Oui, je pense que, en fait, tu as dit l'essentiel déjà. Et je ne trouve pas grand-chose à dire. Nous ne sommes pas obligés d'avoir un business en dehors de ce qu'on passif est en train de nous offrir. Donc, automatiquement, en activant nos comptes, nous aurons chacun un site Internet. Nous aurons chacun un domaine. Nous aurons chacun un business en ligne. Mais en plus de cela, le PDG nous a accordé la largesse d'ouvrir d'autres business si nous voulons. Parmi nous, il y a des gens qui exercent certaines professions ou qui ont certains business qu'ils voudraient bien mettre en ligne. On voit des avocats, par exemple, si quelqu'un veut continuer dans sa carrière, et c'est ce que beaucoup vont faire, il peut avoir besoin d'une présence en ligne et cette présence qui ramène les gens vers ce business. Et il peut créer tout un site Internet pour cela. On voit des gens qui n'ont pas envie peut-être de continuer dans leur profession et qui n'avaient pas de business, mais qui, à cause de ce que On Passive a fait de nous, seront en train de créer une ONG